ami, je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui pour te raconter une très belle histoire au sujet d'un scientifique passionnant. Cette image nous montre les planètes qui sont en orbite autour du Soleil dans notre système solaire. Pouvez-vous me dire le nom de cette planète? C'est Jupiter. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Et connaissez-vous le nom de cette planète? C'est Saturne. Saturne a des anneaux plus larges que toute la Terre entière. Et cette semaine, nous allons en apprendre davantage sur quelqu'un qui a fait beaucoup d'importantes découvertes sur l'espace. Johann Kepler est né en Allemagne en 1571. Quand il était petit, il était très malade. Il n'y avait pas de remède pour cette maladie, qu'il disait sa famille. Il n'y a rien qu'il pouvait faire à part attendre pour voir s'il allait vivre ou mourir. Et finalement, la santé de Kepler s'est beaucoup améliorée. Mais ses parents n'étaient même pas à la maison quand sa santé s'est améliorée. Ils l'avaient laissé à l'âge de 4 ans avec ses grands-parents. Ils étaient partis en voyage très loin. Ils ne l'ont jamais visité, ni même écrit une lettre pour lui demander comment il allait. Kepler a dû se sentir vraiment triste. Il était pauvre, il tombait souvent malade, et même ses propres parents ne semblaient pas vouloir de lui. La vie de Kepler semblait pleine de problèmes. Mais enfin, après presque 2 ans, ses parents sont revenus à la maison. Mais le bonheur n'a pas duré longtemps. Kepler a rapidement découvert que ses parents n'étaient pas des gens très gentils. Ils étaient égoïstes et malhonnêtes. Ses parents ne connaissaient probablement pas Jésus et ils n'avaient pas mis leur confiance en lui. Parce que lorsque tu mets ta confiance en lui, tu deviens une nouvelle personne. C'est un nouveau départ. Et maintenant, tu n'as plus à faire les mauvaises choses que tu faisais avant. Tu es libre de penser et d'agir comme Dieu le veut. Malheureusement, ce n'était pas le cas de ses parents. Sa maison était souvent pleine de disputes, car ses parents se criaient dessus et criaient sur lui aussi. Et son père gaspillait la majeure partie de son argent pour consommer beaucoup d'alcool au lieu de prendre soin de sa famille. Il quittait de temps en temps la famille pendant de longues périodes pour gagner plus d'argent, mais finalement un jour, il a quitté complètement sa famille. La maison de Kepler n'était pas un endroit heureux, et sa propre famille ne semblait même pas se soucier de lui. Mais il y avait quelqu'un qui se souciait beaucoup de lui, et même avec toutes ces choses qui se passaient dans sa vie, Kepler allait à l'église et apprenait au sujet de la Bible. Il était heureux d'apprendre que le même Dieu puissant qui avait créé l'univers se souciait de lui et de ses problèmes. Dieu, il se soucie de toi aussi, et il se soucie de tes problèmes aussi. Peut-être que ta maison n'est pas un endroit heureux, et peut-être que tu penses que personne ne se soucie de toi comme Kepler. Mais Dieu veut que tu saches qu'il t'a créé et qu'il t'aime. Nous ne pouvons pas voir Dieu, mais la Bible nous dit à quoi il ressemble. Dieu est plus puissant et plus sage que vous ne pouvez l'imaginer. Il a fait beaucoup de choses incroyables pour nous montrer combien il est sage et puissant. Il a fait plus de galaxies que nous ne pouvons en compter, et chaque galaxie est composée de plus d'étoiles que nous ne pouvons en compter. Pouvez-vous imaginer combien de puissance il faut pour créer et contrôler autant de choses aussi énormes? Vous et moi, on ne pourrait jamais faire cela. Mais ce n'est pas difficile pour Dieu, parce qu'il est si puissant et sage, et il veut utiliser son pouvoir et sa sagesse pour prendre soin de toi. Tu peux toujours faire confiance à Dieu, parce qu'il ne fait jamais d'erreur. Il est parfait, et peu importe tes problèmes, tu peux avoir confiance que Dieu se soucie de toi. Johann était heureux que Dieu se soucie de lui et de ses problèmes. Et il aimait apprendre à connaître Dieu et l'univers étonnant qu'il avait créé. Et toi, aimerais-tu en apprendre plus sur l'univers que Dieu a créé et sur ce qui arrive par la suite à Kepler? Eh bien, reviens demain, je t'attends pour la suite de notre histoire. Bye!